bonjour à vous deux, ça me fait plaisir d'être devant vous. Parce que devant moi, là, j'ai deux maires, j'ai deux générations d'élus différentes, mais on va le voir à travers cet échange, qui ont quand même une histoire commune, croisée, des histoires qui y sont liées, puisque Fata, tu as été élu à la jeunesse quand Yann était maire de la ville, c'est même le début de ton engagement. Et donc on va à travers ce moment se poser quelques petites questions, discuter ensemble. Et la toute première question qui me vient comme ça, elle est très simple. C'est pour vous, Gentilly, quand on dit Gentilly, ça vous évoque quoi? À quoi vous pensez quand on dit Gentilly, quand on prononce le mot Gentilly ou quand on vous demande ce que c'est que Gentilly? Alors pour moi, Gentilly, c'est tout d'abord les mots qui me viennent tout de suite à l'esprit. C'est solidarité et humanité. Une ville qui ne laisse jamais quelqu'un sur le bas-côté et qui a fait de la solidarité son ADN et donc qui permet à chaque famille, chaque personne dans cette ville de pouvoir toujours compter sur cette municipalité, sur la commune et de faire en sorte de ne pas être mis de côté. Et cette humanité, je l'ai souvent dit, de cette ville-monde où toutes les générations, toutes les personnes issues du monde entier peuvent trouver leur place dans cette ville, peu importe sa nationalité, peu importe d'où on vient, de son origine. Gentilly est une ville, une terre d'accueil. Yann? Je suis gêné parce que, en même temps, si j'avais parlé le premier, j'aurais dit Gentilly. Pour moi, c'est le mot qui vient, c'est solidarité. Alors, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Fata parce que c'est ça. C'est tout à fait ce que je pense. C'est tout à fait cette empathie que j'ai avec cette population, avec cette ville. Et si j'avais une image, je dirais, c'est l'image qui me vient quand on dit Gentilly, je vois la mairie. Alors on pourrait se dire, ça y est, il se voit là trônant à la mairie, dans cet édifice un peu symbolique, respectable, mais c'est pas ça. C'est la mairie de Gentilly que je vois. Une mairie qui est un lieu, le lieu de tout le monde, un lieu ouvert. J'ai visité beaucoup de mairies où on se cloisonne, on met des garde-fous, voire des vigiles, hein, c'est arrivé. Je trouve ça incompatible avec l'ambiance et ce qu'est Gentilly. Gentilly, la mairie, c'est un lieu ouvert, c'est une maison où tout le monde peut rentrer. Je dis pas des fois, il y a un petit coup de gueule, comme on dit, mais ça aussi, ça fait partie de la citoyenneté. Et cette mairie où il y a la salle des fêtes derrière qui est ouverte, où s'y passent des événements formidables avec la jeunesse, avec les anciens, voilà, on rentre, on prend cet escalier qui arrive sur la salle des fêtes et tout le monde est là, dans le hall monte, c'est un lieu partagé avec les citoyens. Et ça, ce symbole, pour moi, il est essentiel. Donc il suffit que, Gentilly, je vois la mairie, c'est à ça que je pense. D'accord. Yann, j'en profite pour enchaîner. J'ai une question pour toi. Donc, tu as été maire donc, de 1997 à 2008 et tu avais été premier adjoint avant. Ma question, elle porte sur ton engagement et l'essence même de ton engagement. Comment il s'est fait, sur quelle base et qu'est-ce qui t'a donné en fait envie de t'engager à Gentilly? Oh, c'est complexe. On a combien de temps? Ma génération, c'est la génération des 68 arts. C'est-à-dire ceux qui ont vécu les événements de mai 68, et c'est ce qui les a structurés politiquement à l'époque. Moi, j'avais des idées et tout, mais se structurer politiquement, les événements de mai 68 ont été décisifs pour un certain nombre d'entre nous. C'est comme ça que je suis devenu un militant communiste. Et donc, mon engagement, il part déjà de mon militantisme. Puis, il part en deuxième lieu de mon idéalisme, ce qui est peut-être un petit peu romantique, mais on était jeunes. Hein. Puis j'y renonce pas aujourd'hui. J'en suis encore finalement assez fier de ce romantisme-là. C'était cette idée que nous, puisque j'étais étudiant, je faisais des études, je préparais un doctorat à cette époque-là. Je disais, je vais faire un métier d'intellectuel, mais un métier d'intellectuel au service de quoi? De l'État, d'une association, d'une église,
Non. Et alors, à l'époque, j'ai repris une formule de 68, je serai un intellectuel au service du peuple. Bon, c'était ronflant. Hein. Mais quelque part, ça a joué dans mes choix ultérieurs, même si ils étaient beaucoup plus simples. Puis la deuxième raison, c'est que j'aimais beaucoup Gentilly, j'avais Gentilly au cœur. Et quand on m'a demandé de prendre ses responsabilités, en fait, j'ai abandonné mes études et j'ai accepté, c'était en 77, de devenir un militant, mais aussi un élu, puisque je suis devenu le premier adjoint de Carmen Leroux en 77. Voilà. Du coup, maintenant je me tourne vers Fatah pour poser la même question. C'est comment t'es venu cet engagement? Quelles sont les différences aussi peut-être avec Yann dans son parcours? Parce que du coup c'est un 68ard et t'étais pas né en 68. Donc quel est ton rapport à l'engagement? Comment tu t'es engagé en fait politiquement à Gentilly? Moi j'ai à peu près la même notion ou la même approche que Yann d'un point de vue sentimental ou romantique. C'est que j'ai l'amour de cette ville et de ce qu'elle a produit sur moi, et je pense que cet engagement, il part de là aussi, en tant qu'enfant et jeune de cette ville, d'avoir pu, comme je le dis souvent, bénéficier de toutes les politiques publiques que Yann, Carmen, que les prédécesseurs ont mis à Gentilly, et que j'ai été un militant de la jeunesse, que j'ai travaillé dans la jeunesse, et quand j'ai vu toutes ces choses-là, que ça soit le droit aux vacances, les séjours, que ça soit l'accompagnement des jeunes pour trouver un logement ou pour d'autres sujets, eh ben, cet engagement, quand on est venu me voir pour pouvoir intégrer l'équipe municipale pilotée par Yann, eh ben, j'ai tout de suite dit oui, parce que convaincu que les politiques qui étaient menées par cette commune, ce qu'on a appelé communément le communisme municipal, qui permet aux personnes de s'émanciper et d'être citoyens à part entière dans une commune ou dans un État, eh ben, cet engagement, il est parti de là. Moi qui ai fréquenté les différents centres de vacances, ceux qui ont bénéficié à travers mes parents du logement social, eh ben, je me suis engagé pour essayer de donner à cette ville ce que moi je ressentais qu'elle donnait à la population de Gentilly. Alors une question un petit peu plus légère, hein, mais quel a été pour vous le souvenir le plus marquant de votre histoire en tant que maire? Un souvenir qui vous marque, le premier qui vous vient en tête là maintenant? Alors, je ne sais pas, mais moi, en tant que maire, j'ai moins d'années de mandat que Yann, mais je ressollicite le suffrage pour essayer au moins d'être à son niveau. Voilà, donc j'ai 2 ans de mandat depuis que je suis maire mars 2024, ce qui m'a beaucoup marqué et qui est en résonance avec le mot de solidarité à Gentilly, c'est la mutuelle communale de santé. Je ne pensais pas que ça allait avoir autant d'effets chez les gens quand on touchait à la question de la santé et qu'on avait un certain nombre de personnes âgées ou d'autres personnes qui renonçaient aux soins et qui ne pouvaient pas se soigner et qui pouvaient faire quelques économies et avoir un meilleur service, et que j'ai vu dans toutes les rencontres que j'ai eues avec les personnes, les gens sur le marché, en salle des fêtes quand on a fait la présentation de la mutuelle communale de santé, et j'ai bien vu qu'à cet endroit-là, il y avait un besoin énorme, et donc c'était en résonance avec le centre municipal de santé, toutes les politiques de santé que cette commune a fait, et c'est ce qui m'a marqué, c'est vraiment cette mutuelle de santé où les gens en avaient besoin. C'est très difficile de dire quel est le meilleur souvenir ou le souvenir qui vient en premier, parce qu'il y en a un qui arrive et qui nous marque, que puis derrière, il y a la foule des autres qui arrivent. Hein. Ça peut aller des enfants qui, à la colonie maternelle de Marlotte, là, sont dans la pataugeoire, voir leur regard, leur tout ça, c'est encore des fois, j'ai ça en tête. Jusqu'aux diverses inaugurations qu'on a faites, qui étaient finalement l'aboutissement de nombreuses luttes. Hein. Mais si je devais vraiment choisir, je choisirais d'abord un souvenir, même pas un souvenir du moment où j'étais maire, mais où j'étais premier adjoint, dans les années 70-80, au moment de la désindustrialisation de la région, c'est-à-dire là où il y a plus de peut-être 1500 ou peut-être même plus d'emplois qui ont disparu en presque 2 décennies, même pas, de Gentilly, parce que les usines fermaient. Ça a été le combat d'une usine qui s'appelait la TESA, qui était une usine d'ouvrières, des bobineuses. Elle a fermé, ces ouvrières ont occupé l'usine pendant 1 an. Pendant 1 an. Alors, ce souvenir pour moi, d'abord parce qu'1 an, c'est long, hein,
Elles ont tenu, parce qu'elles avaient un courage immense, c'était jour et nuit, hein, un tour de rôle, mais elles ont gardé l'usine. Elles ont pu le faire grâce au soutien de la population, grâce à leur détermination. C'était un moment extrêmement fort. Et elles ont réussi à faire réouvrir l'usine, qui depuis, malheureusement, mais 10 ans après, a définitivement fermé. Mais cette lutte s'est terminée par la réouverture de l'usine. Alors, des ouvrières, des femmes, un an de lutte victorieuse, tout ça aussi dirigé par une déléguée de la CGT syndicale qui était une religieuse, parce que nous avions des prêtrouilles, etc. C'est à l'image de Gentilly, tellement pour moi que c'est le premier souvenir que j'ai, c'est-à-dire la force du rassemblement. Quand on est capable de se rassembler, je dirais tout est possible. C'est l'espoir qu'il y a aussi derrière. Ah bah oui, quand on se bat quand même, on peut gagner des choses. Voilà, alors je dirais s'il y a un souvenir et une histoire que j'aime bien raconter ou évoquer, c'est celle-là. Alors j'ai une autre question, mais qui est un peu plus générale pour le coup. C'est sur la situation politique actuelle et les contraintes budgétaires que les villes connaissent ou rencontrent, et puis aussi les habitantes et habitants de nos communes, et notamment de Gentilly. En fait, ma question, elle est simple. C'est face à toutes ces contraintes budgétaires, comment faire ? Comment résister, comment permettre à nos villes de continuer d'avoir des politiques sociales engageantes. Et Yann, du coup, j'ai une question pour toi. C'est que tu as mené de nombreuses batailles importantes pour obtenir des financements de la ville de Gentilly. Qu'est-ce que ces combats t'ont appris ? Et est-ce que cette situation difficile aujourd'hui, elle l'est beaucoup plus qu'à ton époque? Quel regard tu as finalement sur cette situation-là? C'est beaucoup plus dur aujourd'hui. Pour donner un exemple, j'ai évoqué mon premier mandat en 1977, j'étais adjoint aux finances, je l'ai été pendant, jusqu'à ce que je devienne maire. 70% des recettes de la ville étaient maîtrisées par le conseil municipal. C'est lui qui décidait, parce qu'il y avait divers impôts, diverses sources de revenus, et les décisions étaient celles du conseil municipal. 30% étaient des dotations. Quand j'ai quitté mon mandat, à l'occasion de mon dernier mandat, 30% des recettes de la ville dépendaient du conseil municipal, 70% de dotations de l'État. Ils avaient supprimé des ressources, des impôts, et d'autres ressources qu'on avait, des taxes. L'État, il les avait récupérées et remplacées par des dotations. Ce qui veut dire qu'en fait, il était capable de nous imposer complètement sa politique d'austérité, parce que ce n'était pas pour nous donner plus de moyens. C'était pour nous envoyer. C'est carrément les libertés communales qui ont été mises en question. Donc aujourd'hui, ça ne s'est pas amélioré. Non, on a quasiment les mêmes ratios, voire un peu en dessous, et entre-temps, ils ont supprimé la taxe d'habitation, et qui n'ont pas compensé à hauteur des pertes pour Gentilly. Donc ce qu'on retrouve malheureusement... Ils n'ont jamais compensé à la hauteur des pertes. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Ne plus maîtriser ce qui nous permettait d'avoir une politique sociale, notamment avec la taxe professionnelle, par exemple. Il fallait avoir une politique d'urbanisme qui permettait aussi d'avoir des emplois, je le dis carrément, d'avoir une taxe professionnelle qui finançait notre politique sociale. Elle a un coût, un CMS, ça a un coût, des communistes, ça a un coût. Les cantines, c'est un coût. La culture, pareil. À partir du moment où on vous supprime ces recettes et qu'on vous dit vous aurez tant et pas plus, si vous marchez droit, c'est fini. Enfin, fini. Non, c'est pas fini. Alors, il faut se battre pour avoir... là, il faut se battre encore plus qu'on l'a fait pour avoir des financements. Déjà, à l'époque, il fallait se battre. Et on s'est battu pour la couverture de la 6B, pour la rénovation du Chaperon Vert, pour l'installation des entreprises à Gentilly, oui, encore une fois, qui participent au financement par la fiscalité économique et par la fiscalité foncière
aux politiques publiques, sociales, éducatives de la ville et qui permettent en tout cas à Gentilly de résister et de se battre auprès aussi de l'État. On s'est vraiment battu pour les financements et je dis ça, c'est une bataille qui, en plus, aujourd'hui, rien n'arrivera, à mon avis, à déboucher. Par exemple, la 6B, cette couverture. C'est des années de lutte qu'il a fallu pour faire la couverture. Le budget de la ville ne pouvait pas se permettre, à lui seul, de couvrir l'autoroute. Il ne le pouvait pas, et en plus, ce n'était pas juste, parce qu'on ne lui avait pas demandé son avis pour venir faire cette tranchée qui avait coupé la ville. Et il a fallu des années de lutte pour obtenir tous les financements. Ça s'est fait de façon formidable, une mobilisation considérable de la population. On faisait, je me rappelle, cette chaîne humaine où il y avait tous les riverains qui étaient le long de la tranchée, qui étaient là pour montrer, oui, vous voyez, nous, tous les jours, on vit avec la pollution et le bruit. Mais on est là et on veut la couverture. Vous l'avez bien faite dans les beaux quartiers, vous la faites chez nous. Bon, je dis bien des années. Et on a gagné. Et on a des fois qui disaient, on ne l'aura jamais. Mais si, on a gagné. Donc je pense que pour moi, d'abord, le combat, c'est quand même la lutte, c'est efficace. Et si je devais en tirer une truc de ce combat-là, c'est le secret pour garder l'espoir. Et ça, l'espoir, c'est indispensable pour vivre. C'est ça que j'ai appris de Yann, c'est qu'en fin de compte, le moteur de l'espoir, c'est la lutte et les combats. Parce qu'on n'obtient rien sans cela. On évoquait la 6B, mais on aurait pu évoquer aussi la sortie de la ligne 14, qui était théoriquement de l'autre côté de Gentilly, côté opposé à l'hôpital. Et à force de lutte, de bataille et d'abnégation, on a obtenu l'ouverture de cette ligne 14. Mais pour revenir sur les finances, oui, c'est plus dur. Mais c'était sûrement très dur aussi à l'époque. Mais c'est plus dur aujourd'hui quand vous avez, depuis 12 ans, perdu 50 millions d'euros de dotation de l'État, qui étaient les fameuses compensations où il nous avait juré la main sur le cœur qu'elle ne baisserait pas. Et on est passé de dotation de 3,7 millions chaque année à quasiment plus rien aujourd'hui, à 200 000 euros et bientôt éteint. Donc ça demande de la lutte, ça demande de la bataille, ça demande de l'exigence, de la bonne gestion aussi pour éviter de faire pression sur les ménages. Et cette ville, je le dis, que ce soit mes prédécesseurs ou le maire que je suis aujourd'hui ou le candidat d'aujourd'hui et le futur maire, c'est de garantir que le développement économique puisse en tout cas financer nos politiques publiques, nos politiques sociales au service des Gentilléennes et des Gentilléens. Et ça a toujours été ça le moteur, de dire que les moyens, on allait les chercher là où les richesses étaient, c'est-à-dire dans les grandes entreprises. À Gentilly, ça a toujours été le cas. Sanofi, Air Liquide, que ça a été Biocodex Fardex ou que ça a été Infopro Digital, ou tous ceux qui vont s'installer, tels que l'éducation nationale demain, de prélever ces richesses pour pouvoir les redonner à ceux qui en ont le plus besoin. Bon, du coup, vous avez anticipé sur ma question, parce que du coup, je voulais te demander ce que ça signifiait pour toi, du coup, d'être maire face à toutes ces attaques. Vous avez évoqué un certain nombre d'attaques. On peut aussi parler de celles de la région, notamment sur les financements MDPH, donc les maisons départementales pour les personnes handicapées, ou même du département, puisque ici, ils ont fermé quand même la crèche Gabriel Péri, fermé un EDS, un espace départemental des solidarités, supprimer le remboursement à 50% de la carte imaginaire, supprimer la carte améthyste pour les personnes handicapées, les personnes âgées. Bon, la liste est longue, mais donc pour toi, qu'est-ce que ça signifie Moi, ça signifie tout simplement que quand la droite est aux responsabilités, on voit bien la casse sociale qui s'opère sur les services publics et sur les familles, les ménages, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées. Tu évoquais la région à juste titre sur les MDPH, mais je pourrais donner un autre exemple extrêmement important pour notre ville, qui est le financement du logement social, où la région décide de ne pas financer les villes qui ont plus de 30% de logements sociaux. Et donc, l'opération qui s'est faite à Frileuse ou à la Chamoiserie, ou qui s'est faite aux combattants, n'a pas été financée au centime d'euro par la région. Est-ce qu'il y aurait des gens qui sont dans le logement social et qui n'auraient pas droit à l'aide régionale alors qu'ils sont franciliens, et d'autres qui seraient dans le parc privé et qui seraient financés par la région? C'est du deux poids, deux mesures, et ça, c'est quelque chose
de ne pas acceptable, d'où la nécessité des combats, des luttes pour faire bouger les choses. Et tu l'as très bien dit, la question du département. Aujourd'hui, la ville, c'est le dernier bouclier social des personnes, tout simplement. Quand le département décide de fermer l'espace des solidarités, de le renvoyer à Villejuif, où les familles les plus en difficulté ne peuvent pas se déplacer, qui accueille dans son centre communal d'action sociale, qui accueille dans ses services municipaux, qui accompagne ces familles, c'est encore la ville, c'est encore la ville qui est un bouclier social. Il fait en sorte, combien de plaintes que j'ai de personnes âgées qui me disent, monsieur le maire, ce n'est pas normal l'arrêt de la carte améthyste. Moi, je vous le dis, arrêter la carte améthyste, c'est de se rajouter des charges à l'avenir. Parce que les personnes qui ne sortent plus de chez elles, celles qui ne pourront plus aller voir ailleurs pour sortir, pour se faire une sortie culturelle ou autre chose, celles qui pourront plus marcher, le coût social en termes de soins, que ce soit du soin curatif ou psychologique ou psychique, il sera beaucoup plus important pour la société. Et moi, je pense que les politiques faites par la région, le département ou par l'État sont des politiques qui régressent et qui, en termes d'action sociale, est un choix qui va à l'encontre de l'histoire. Alors, du coup, on arrive vers la seconde partie de cet échange. Yann, aujourd'hui, tu soutiens Fatah. Et je voulais juste, du coup, même si on a quelques éléments assez saillants qui expliquent ton soutien, qu'est-ce que tu reconnais en lui dans ton parcours et puis aussi dans ton engagement politique? Qu'est-ce que tu reconnais chez Fatah? Et aussi, qu'est-ce qui motive ton soutien, même si on a déjà pas mal d'éléments en tête? Oui, je pense que il va de soi que je soutiens Fatah, qu'on est sur la même longueur d'onde, disons, sur bien des choses. Fatah, pour moi, c'est le parcours idéal d'un citoyen gentiléen qui prend des responsabilités et qui va devenir maire de Gentilly, porteur des valeurs qui sont les nôtres. Je veux dire, c'est des valeurs partagées, je ne me les approprie pas. C'est des valeurs qu'on arrivait à faire partager assez largement dans cette ville. Pas en totalité, sans doute. Il y a encore des... Mais ce sont des valeurs qui font quand même le socle. Le socle qui nous permet de vivre tous ensemble, et bien à Gentilly, il faut le dire, on vit quand même bien. La situation est difficile pour de nombreuses familles, même des fois 4 rues. Mais heureusement qu'il y a cette collectivité quand même qui nous aide à vivre mieux que si on était ailleurs, je dirais. Bon, on n'est pas les seuls à faire les choses bien, mais en tout cas, je pense qu'on les fait bien. Alors, de voir que ça permet aussi à des jeunes qui, a priori, n'étaient quand même pas destinés à devenir maires, il suffit de voir les réactions, des fois de la droite, ils ne supportent pas l'idée que un enfant de Gentilly, élevé dans un milieu populaire, issu de, je dirais même pas d'immigration, parce que finalement ta famille a peut-être toujours été française, si ça se trouve, mais voilà, puisse devenir maire de Gentilly. Parce que c'est un citoyen, toute personne qui vient vivre à Gentilly est un citoyen, il exerce sa citoyenneté, s'il est capable de prendre des responsabilités, s'il a la compétence, s'il défend les valeurs, mais non seulement il les défend, mais il va les enrichir, il les rend modernes, il les rend vivantes. Bon, c'est tant mieux pour nous, c'est une chance. Fatah a été, parmi aussi d'autres jeunes, mais Fatah a été celui qui aujourd'hui est en mesure de prendre cette responsabilité. C'est formidable, c'est formidable. Pour moi, c'est formidable. J'aurais dit, peut-être que j'ai amené ma petite contribution pour qu'il en soit ainsi. Alors j'en suis quand même un peu fier. Je pense que c'est la meilleure manière de résumer le parcours de Fatah. Et du coup, Fatah, je te pose une autre question assez simple, mais en même temps très vaste. C'est quoi tes priorités, en fait? Quelles sont les priorités du Fatah une fois maire? En tout cas, quelles sont les priorités du Fatah candidat? Voilà, je la reformule mieux.
Alors tout d'abord, remercier Yann de ces mots chaleureux qui me touchent. Et je ne sais pas s'il y aura une question sur toi, qu'est-ce que tu penses de Yann. Et j'ai le regard avec des yeux doux et des yeux plein d'affection, parce que jeune élu que je suis arrivé en 2001, je découvrais avec des yeux ébloui ce qu'était le maire de Gentilly et sa capacité à transmettre du savoir, à transmettre des ambitions pour cette ville, à transmettre la capacité à animer une équipe, à driver des projets. Et c'est vrai que Yann a évoqué tout à l'heure son parcours personnel et le fait que c'était un intellectuel, et je le confirme, que en tout cas sa capacité intellectuelle m'a beaucoup éclairé. Et si je devais retenir quelque chose de Yann, et ce que j'ai retenu de ses mandats, il y a beaucoup de choses, mais une chose m'a marqué un soir d'une réunion entre nous, en réunion de groupe, je vais dire des choses comme ça, c'est cette volonté constante qu'un maire, il devait être toujours à rassembler. Rassembler au-delà de sa famille politique, au-delà de l'union de la gauche, rassembler l'ensemble des populations de sa ville autour d'un projet, de faire du commun. Et donc ça m'a toujours marqué, et que ça a toujours été ma ligne directrice, cette volonté de rassembler le plus largement possible pour un seul projet qui est Gentilly. Après, en termes de priorités, plusieurs priorités que nous portons dans Gentilly Cœur Battant. Moi, j'en suis la tête de liste, j'en suis celui qui incarne les ambitions qu'on porte dans notre liste, et donc je suis le porteur de ces ambitions. Mais il y a plusieurs priorités, on les a évoquées lors de la présentation de la liste, que ce soit une ville qui protège, qui est un bouclier social en termes de logement et de politique de logement. Comment nous pouvons continuer à vivre aux portes de Paris quand la cherté des loyers dans le privé est devenue folle, quand vous avez des loyers qui tournent autour de 30 € du mètre carré et que vous avez 50 €, on est quasiment à des loyers à 1 200 € à Gentilly. Et s'il n'y a pas une volonté, et on est les seuls, Gentilly Cœur Battant, à assumer une position de 50% de logements sociaux, c'est-à-dire à 50% de logements accessibles à toutes les classes populaires de cette ville, et donc continuer à assumer de porter du logement social. Mais c'est aussi avoir des politiques ambitieuses en termes de santé et de soins, c'est-à-dire avoir un centre municipal de santé, certes qui coûte, on parlait tout à l'heure des finances, mais qu'on continue à porter, qu'on continuera à porter et développer encore des offres de soins dans ce centre de santé, poursuivre l'action sur la mutuelle de santé que j'évoquais tout à l'heure, les questions de prévention, et d'aller vers aussi une politique dédiée au handicap qui me semble être important pour ceux qui souffrent, les familles qui souffrent, les personnes qui souffrent de handicap. Comment la ville peut être, en tout cas, un vecteur d'accompagnement, d'émancipation, et donc de porter des politiques dans ce sens-là. Après, il y a beaucoup d'autres, en termes de démocratie participative, où on veut faire un atelier d'urbanisme communal qui permette, en tout cas, de traiter de tous les chantiers, de tous les dossiers sur l'aménagement de la ville, sur le développement urbain. On souhaite aussi, dans le domaine de la jeunesse, poursuivre tout ce qui a été fait, et j'évoquais tout à l'heure mon histoire personnelle, créer une structure en direction des 16 ans et plus, jusqu'à 28 ans, pour leur trouver un lieu de formation, d'insertion, d'accompagnement vers l'emploi ou à la recherche de logement. Voilà, il y a beaucoup de choses que l'on porte, et je vous propose de découvrir, et vous le verrez à la fin de la vidéo, le programme de Gentilly Cœur Battant. Alors, on arrive à la fin de cet échange. Déjà, je vous remercie, j'en profite. Et je voulais vous poser une dernière question, c'est quel mot, quelle attention, qu'est-ce que vous aimeriez vous dire l'un à l'autre, d'une génération à l'autre, pour conclure un peu cet échange? Moi, je peux commencer. Tout d'abord, lui dire merci toutes ces années que j'ai passé avec Yann quand il était maire et que j'étais jeune adjoint, de m'avoir conseillé, orienté, d'avoir pu alimenter ma réflexion, mon sens critique pour prendre les bonnes décisions, parce que ce n'est pas toujours facile quand on est en responsabilité, et de porter l'exigence et le respect surtout des êtres humains, que d'abord en tant que fonction d'élu, notre priorité, c'était de prendre soin des gens. Et donc, merci pour tout ça. Et cette transmission, c'est celle que je m'impose aujourd'hui à Gentilly en tant que maire et en tant que candidat aujourd'hui et futur maire. C'est de toujours être bienveillant vis-à-vis de ceux qui en ont le plus besoin, des Gentilliennes et Gentilléens. Et encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, et merci aussi pour cette
cette notion constante qui m'anime sur la notion de rassemblement, de rassembler constamment, parce que c'est autour du rassemblement, du commun, qu'on arrive à faire des choses. Et c'est vrai que si j'ai quelque chose à dire, c'est cette transmission-là que j'ai eue. On s'est déjà dit beaucoup de choses, mais reste ce que tu es, déjà. Reste ce que tu es. Après, si je dois ajouter quelque chose, d'abord sur le rassemblement, je suis tout à fait d'accord. En termes de rassembler, moi, j'ai été organisé politiquement, donc j'ai des choix que je n'ai jamais reniés, que j'assume complètement. Le jour où j'étais maire, je n'étais pas simplement là, dans un esprit partisan. Je voulais montrer que aussi, quand on était un maire communiste, et qu'on était en responsabilité, on était capable de mettre en œuvre ce qu'on raconte tous les jours, en termes de solidarité, en termes de rassemblement, de respect du pluralisme, de la diversité, de tout ça. C'est pas faire des concessions que de faire ça. Ça m'a jamais fait faire une concession personnelle. Mais c'est notre rôle. C'est notre rôle et je pense qu'on sait le faire souvent bien mieux que beaucoup d'autres, qui, des fois, nous ont reproché notre sectarisme. Alors, disons pas toujours à tort, mais on aurait bien des choses à dire quand même là-dessus. Et je pense qu'en matière de rassemblement, on est certainement capable, et de démocratie, de faire largement aussi bien, je dirais même mieux, que bien des autres. Alors, ça, c'est pas ce que je lui dis, parce que je sais qu'il ne doit pas être en désaccord avec moi là-dessus. Mais ce que je vais te dire, c'est ce que je me disais moi, quand j'étais maire. Ce que je me disais moi, ça te servira ou ça ne te servira pas. La première chose, je me disais, c'est un mandat, la tendance, c'est ça t'isole. Ça t'isole. Parce que tu es la dernière instance pour des arbitrages, pour des décisions, voire pour des choix. Et il faut faire attention à cet isolement. D'ailleurs, on vient de le dire, le meilleur moyen d'ailleurs d'y faire attention, c'est de savoir rassembler. Et la deuxième chose que je dis à chaque fois quand même, parce que c'est notre responsabilité, qu'il faut décider, choisir ou arbitrer, je me posais toujours cette question. Quelles conséquences ça va avoir sur les familles les plus modestes, sur celles qui ont le plus besoin de cette solidarité dont on a beaucoup parlé? Et il était hors de question que je prenne une décision, un arbitrage ou quoi que ce soit, si, à réflexion, je dis, ça va les pénaliser encore davantage. Pour le reste, si c'est bon pour eux, ça sera bon pour tout le monde. Et c'est ce qu'il faut faire. Et à chaque fois, pour chaque décision, je me disais, n'oublie jamais de te poser cette question. Puis une dernière chose quand même que je me disais aussi, fais gaffe au pouvoir. Fais gaffe au pouvoir. Tu as déjà une tendance à l'isolement de par la fonction. Si tu te laisses aller, tu vas finir par avoir un ego tellement énorme que tu ne pourras plus mettre en œuvre convenablement ce pourquoi tu es à cette place. Voilà. Ce n'est pas des conseils, parce que je pense qu'on pourrait croire qu'il y a un risque. Il n'y a pas plus de risque que pour moi. Mais c'était, en tout cas, si ça lui sert, c'était les questions que je me suis posées en permanence dans l'exercice de mon mandat. Eh bien, je vous remercie pour ce très bel échange de transmission, de responsabilité. Et puis, je souhaite une bonne continuation pour cette campagne, pour Gentilly Cœur Battant, et à très vite.